Bonjour et bienvenue à la Maison départementale des sports. Enjeu pour les municipales 2026, c'est une initiative inédite du comité départemental olympique et sportif du Tarn dans le cadre du plaidoyer national pour le sport en partenariat avec le journal d'ici. Enjeu pour les municipales, c'est parti pour la première des 3 émissions spéciales organisées avec les candidats des premiers et deuxièmes tours du 15 et du 22 mars prochain dans 3 communes du Tarn, l'Escure d'Albigeois, Gaillac et Castres. Un mot sur le GDOS 81 qui est l'émanation du départemental du comité national olympique et sportif. Il est présidé par Jean-Philippe Miaille et il chapeaute 49 comités sportifs départementaux. 116 000 Tarnais sont licenciés dans une association sportive, soit 29% de la population. C'est dire à quel point le sport fait battre le cœur de nos communes. Nous allons en parler sous 3 angles. Les plus-values apportées par le sport dans la vie locale, l'accompagnement des municipalités, leur soutien aux clubs sportifs et enfin les équipements sportifs. Avant Gaillac, le vendredi 20 février et l'Escure le samedi 21 février, c'est donc à Castres que nous faisons étape aujourd'hui. Castres, en quelques chiffres, eh bien, ce sont plus de 11 000 licenciés, soit près de 26% de la population et 188 équipements sportifs. Pour en parler, nous accueillons 6 têtes de liste en compétition pour le premier tour du 15 mars. Par l'ordre alphabétique, nous avons Guillaume Arcez pour Castres, notre ville, Sahel Berouni Poitevino pour Castres en commun, Xavier Bory, c'est Castres au cœur, Arnaud Bousquet, c'est un nouvel élan pour Castres, Ariane Rosenau mène l'Union populaire pour Castres et Jean Terlier veut faire revivre Castres. 2 précisions importantes à ce stade. Jean-Brice Galland, leader de la liste Rassemblement Citoyen, et Florian Azéma du Rassemblement National, ont décliné cette invitation. Et puis, une inconnue persiste sur la participation d'un 9e protagoniste et non des moindres, puisqu'il s'agit du maire sortant, Pascal Bugis, qui n'a pas fait connaître à date ses intentions. Pour interroger les candidats, 3 experts, 3 thèmes, 2 questions par expert et par thème, et 1 minute 30 par réponse. Premier expert, Jean-Philippe Miaille, vous êtes le président du GDOS 81, ancien directeur de l'enseignement scolaire, l'UNSS, dans le Tarn. Et avec vous, nous allons aborder la plus-value apportée par le sport dans la vie locale. Nous vous écoutons poser votre première question à Jean Terlier, que le sort a désigné. Les indicateurs sportifs pour la ville de Castres ne sont pas satisfaisants avec un taux de licence faible, à 25%, alors que le département est à 29% et Albi à 30%. Cela est d'autant plus notable alors que Castres est la ville majeure de l'agglomération et que de fait, les clubs sportifs pourraient drainer des adhérents issus du bassin de vie géographiquement plus large. Ma première question est donc la suivante. En contribuant au développement du tissu associatif, pensez-vous que le sport puisse profiter à l'attractivité de Castres ? Oui, bien sûr, c'est évidemment le sport et l'attractivité d'une ville et d'une agglomération. C'est un sujet important. Vous avez rappelé des chiffres qui sont préoccupants sur le nombre de licenciés à Castres, notamment par rapport à une moyenne départementale. Castres a du retard. Castres devra rattraper son retard et je pense qu'il faut mener une véritable politique sportive. On a des enjeux importants avec des locomotives comme le Castres Olympique, mais aussi également le volley club, le Castres Massaguel, qui doivent tirer le sport à Castres. On doit avoir un enjeu de remobiliser à l'école ce partenariat avec les clubs sportifs. On constate que nos jeunes de plus en plus ne pratiquent plus le sport à l'école. Et donc c'est un enjeu majeur évidemment pour le prochain maire de Castres, d'avoir ce partenariat. Vous avez parlé d'attractivité. Je crois qu'il faut aussi également véritablement, et c'est le sens de mon engagement, d'avoir un contrat de partenariat fort avec les associations sportives, refaire vivre le sport en centre-ville de Castres. C'est possible, pas seulement les jours de match du Castres Olympique, mais aussi toute l'année, comment on fait revenir des manifestations sportives en centre-ville de Castres pour lui redonner l'attractivité. C'était, je pense, un des enjeux importants de cette élection municipale qui va intervenir le 15 et 22 mars. Et dans ma liste Castres Active, eh bien, on va mettre le sport au centre de notre politique publique, que ce soit en partenariat avec les associations, mais aussi avec les entreprises. Il faut qu'on ait des partenariats forts avec les entreprises de l'agglomération
d'agglomération et de Castres pour créer justement les conditions et un retour d'attractivité de ces sports à Castres. Merci Jean Terlier. Xavier Bory, le sport, quelle attractivité pour une ville sous-préfecture comme Castres ? Alors bonjour à tous, merci pour votre question. Alors d'abord, j'ai refait un petit calcul parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Nous avons 11 556 licenciés pour 42 700 habitants, ce qui fait un chiffre de 27%. Donc on est un peu au-delà de ce que vous annoncez. Donc, parce que Castres est quand même une ville sportive, donc il faut le souligner. Mais il ne faut pas s'endormir ce qu'on connaît aujourd'hui. On a le CO aujourd'hui qui est un gros événement régulier, qui fait sortir du genre. Mais effectivement, il va falloir qu'on mette d'autres événements pour être plus attractifs. Il faudra qu'on ait les associations, qu'on aille les aider pour mettre des événements en place. Aujourd'hui, moi, j'ai pris attache avec, par exemple, on a la route du Sud, qui est autrefois la route du Sud, qui est aujourd'hui la route d'Occitanie. J'ai déjà pris attache avec eux pour remettre à Castres les 50 ans. En 2027, ils vont faire les 50 ans d'une grande manifestation qui est née à Castres. Donc l'idée, c'est de ramener des événements pour effectivement avoir une attractivité. Donc aider les clubs à développer tout ce qui est animation nationale, internationale, tout ce qui est compétition. C'est vrai que c'est quand même un élément économique important, le sport, il ne faut pas l'oublier. Donc à chaque fois qu'il y a un événement, il y a beaucoup d'hôtels qui travaillent, des restaurants, ça c'est quand même essentiel. J'ai un attachement particulier au sport puisque je suis moi-même éducateur sportif, j'ai un brevet d'État et aujourd'hui je suis éducateur fédéral d'aviron. Je donne des cours, donc j'ai toujours un attachement au sport aussi par rapport au partage que j'ai pu avoir, par rapport aux cours que j'ai donnés. Et dans mon équipe, il y a énormément de dirigeants et d'entraîneurs d'équipes sportives. Il y a du foot, du rugby, du handball, du volley. Aujourd'hui, tous ces gens m'accompagnent parce qu'on a vraiment envie de redynamiser Castres sur tout le volley sportif. Merci Xavier Bory. Arnaud Bousquet, le sport, quel levier d'attractivité pour Castres ? De la même manière, sur votre propos préliminaire et ces 25% de licenciés, je ne suis effectivement pas tout à fait d'accord parce que pour moi, ce taux de licence finalement mesure une organisation fédérale et non pas la vitalité sportive d'un territoire. Or, les habitudes des personnes ont changé, des habitudes de consommation d'ailleurs, de consommer le sport différemment. Et donc, je pense que les gens pratiquent le sport, pratiquent beaucoup le running, pratiquent beaucoup le vélo, la randonnée. Et pratiquent beaucoup dans les salles de sport. Il ne se passe pas un jour sans que quelqu'un nous dise « je vais à la salle ». Donc je pense qu'en fait, le sport est particulièrement pratiqué et Castres reste une ville sportive. Plus de 50% des Français pratiquent hors club. C'est une source de l'INJEP que je souhaitais citer. Donc dire qu'on a du retard, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je dirais plutôt que l'on a un réservoir de croissance pour d'autres licenciés possibles. Sur l'attractivité en elle-même, Castres c'est un territoire de champions, ça l'a toujours été. C'est une pépinière même, je dirais, de champions. 3 leviers effectivement pour cette attractivité. Je dirais une attractivité résidentielle pour permettre de faire venir des familles. Il y a beaucoup de familles qui s'installent à Castres parce que justement elles considèrent... Bousquet, pardon, il vous reste 7 secondes pour les 2 autres leviers, donc peut-être les Merci les de m'avoir citer. coupé, pas les autres. Le levier économique, qui est les retombées directes, effectivement, pour le commerce et l'hôtellerie, et des retombées d'image, le Castres Olympique en particulier, mais toutes les manifestations sportives qui peuvent effectivement faire rayonner Castres. Merci Arnaud Bousquet. Ariane Rosenau, c'est à vous, 1 minute 30. Et bien sûr que le sport est un levier important d'attractivité pour la ville de Castres. Et à tout seigneur, tout honneur, le Castres Olympique aujourd'hui est un réel moteur économique et sportif de la ville et on peut lui donner un rôle encore plus important et en l'associant davantage aux autres clubs sportifs. C'est un point que je développerai tout à l'heure. Alors, il faudrait aussi qu'il y ait un véritable réseau d'associations connectées entre elles pour mieux faire découvrir les associations sportives aux personnes qui s'installent à Castres. Alors, il y a déjà le forum des sports organisé par l'OMEPS. C'est chaque année un élément important et qu'il faudra continuer à soutenir. Mais il y a aussi beaucoup d'autres grandes manifestations sportives qu'il faut encourager. Octobre Rose, la Ronde Givrée. Et puis, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est faire une grande aussi concertation avec les autres associations, avec les autres clubs, pour imaginer, pour construire, pour faire confiance aussi, dans l'organisation de grandes fêtes sportives et populaires qui soient aussi intergénérationnelles. Il faut aussi penser à la diversité des parcours qui peut être un autre facteur d'attractivité, en particulier pour les jeunes qui recherchent des formations et sans forcément se spécialiser dans un seul sport, ou encore le sport adapté qui n'est pas encore assez développé.
Castres était reconnue autrefois comme la première ville sportive de France. C'est plus le cas aujourd'hui. Une ville réputée pour le sport, c'est un facteur de cohésion sociale. Madame Renaud, Il faut pardon de vous retrouver interrompre. cette dynamique. Nous allons rester sur la ville la plus sportive de France, si vous le permettez. Et je vais passer la parole immédiatement à Guillaume Arcez, donc sur ce sujet de l'attractivité par le sport. Merci Pierre. Effectivement, Castres est un territoire de sport avec le Castres olympique qui porte haut les couleurs de notre ville à travers la France et même à travers l'Europe. Mais il n'y a pas que le Castres olympique à Castres. On a reçu pendant plusieurs dizaines d'années le meeting élite de l'athlétisme à Castres. On a eu aussi des sessions d'entraînement de l'équipe de France de natation avec Alain Bernard qui venait s'entraîner à Castres. Donc on voit bien que Castres a rayonné, était attractive en tout cas. Et puis il y a aussi d'autres grands événements qu'on a envie de donner à une ampleur plus régionale et peut-être même nationale. Je pense moi à la Ronde Givray, à la Castresse, qui sont des très, très beaux rassemblements. Et puis tout ça, on le doit aussi aux bénévoles et aux sportifs. Je pense qu'on ne les met pas suffisamment en avant aujourd'hui dans notre ville. On a Mélanie Julien, on a Laure Baudry, qui est capitaine de hockey, on l'a vu aux Jeux Olympiques d'hiver. On a aussi Rémi Moury, qui est un véritable espoir pour l'athlétisme français sur la longueur. Aujourd'hui, le sport ne doit pas être vu comme une dépense, mais véritablement comme un investissement pour notre territoire et pour l'attractivité. Le sport, c'est du marketing territorial, c'est une vitrine qu'on s'offre à la vue de tous en fait. Merci Guillaume Arcez. Et c'est à Sahel Beriouni Poitevino qu'il revient d'apporter la dernière réponse. Merci Pierre. Exercice délicat de venir après toutes celles et ceux qui ont pris la parole. Je ne peux que partager les engagements, vous dire que l'attractivité aujourd'hui de Castres en matière sportive est sûrement plus à faire. Vous dire aussi que j'aime parler de sportives et de sportifs. Je pense que c'est essentiel de l'évoquer. Vous dire aussi que le sport, ça a une plus-value de santé publique, une plus-value sociale, une plus-value d'attractivité territoriale, ça a été dit, et de vitrine. Je partage ce point de vue. Que ce soit un sport professionnel ou amateur, de fait, il doit être financé, soutenu. Le nerf de la guerre, c'est les finances, mais pas que. La municipalité peut aider par de la mise à disposition de matériel, par du soutien logistique et administratif. Vous dire aussi, et je pense que c'est absolument essentiel, que le sport est un levier de lien social. Et j'y tiens particulièrement. Vous le verrez, le logo de Castres en commun, c'est un tissage qui rappelle celui d'Anne Vogt. Et je crois que ce lien social à Castres, on a besoin de continuer de le travailler. Et le lien intergénérationnel en fait partie. Je vous l'ai dit en amorce, le sport est un sujet de santé publique. Si nos seniors et nos plus jeunes se retrouvent autour des terrains, dans les gymnases, c'est un véritable poumon pour notre ville. Et j'y crois et je me battrai en ce sens. Jean-Philippe Miaille, votre deuxième question à nos candidats, elle vous a été dictée par les acteurs de terrain et vous allez la poser à Jean Terlier. Je vous la propose, ma deuxième question. Donc, au-delà des résultats sportifs, pensez-vous que le sport puisse répondre aux préoccupations de santé publique et de quelle façon ? Ouais, la santé publique et le sport, c'est évidemment un lien très fort. Il faut évidemment qu'on constate là, les différentes études qui ont été faites, où on constate que nos jeunes ont des difficultés à courir plus de 5 minutes sur les problématiques de cardio. On sait que ça a des impacts sur la santé de nos plus anciens. Et donc il faut évidemment remettre tout cela en avant. Le sport, c'est évidemment la santé, ça a été dit. C'est aussi également quand on parle d'inclusion aussi par le sport, quand on parle de lien social, c'est aussi également des facteurs qui sont importants. Il faut que cette marque sportive, Castres sportive, puisse rayonner. On l'a dit tout à l'heure et il y a un peu de redite, le Castres olympique, mais pas que, est une formidable vitrine. Il faut qu'elle tire, cette locomotive-là, l'ensemble des associations sportives pour qu'on fasse de ce sport un des éléments d'attractivité, mais aussi un élément de santé publique, comme vous l'avez évoqué. C'est un enjeu majeur, on le sait, dans les années à venir. Bien vieillir, c'est bien vieillir aussi également en faisant du sport. C'est ce lien intergénérationnel qui a été évoqué par un des candidats. Je pense qu'on peut mettre tout cela en place autour de la pratique sportive et donc évidemment promouvoir le sport, c'est faire en sorte que demain nos jeunes et nos moins jeunes et nos aînés vivent mieux et vivent en meilleure santé. Donc évidemment c'est un enjeu de santé publique. Merci Jean Terlier. Xavier Bory, sport et santé publique, c'est à vous. Oui, effectivement, le sport est un élément qui permet de bien vieillir et de garder l'autonomie. Le sport est sur un équilibre physique et mental. Il y a tout un équilibre qui se fait dans le sport. Donc c'est important quand même d'amener les gens à faire du sport dans les écoles, les jeunes. S'il faut commencer par amener les jeunes pour qu'après on continue. Si on ne commence pas dès le plus jeune âge, c'est compliqué de s'y mettre plus tard. Donc effectivement, il faudra mettre des équipements
de proximité aussi, pour amener les gens à faire du sport. Des fois, si on a un petit city-stade à côté dans son quartier, c'est plus facile de faire du sport que si on doit traverser la ville pour aller à un club sportif. Il ne faut pas oublier qu'aussi le sport, il faut le faire accompagner parce qu'on peut se faire mal, on peut se blesser. Donc le sport demande un accompagnement. Donc il faut aussi développer des associations, des bénévoles ou des animateurs qui soient en mesure d'accompagner les gens dans le sport. Parce qu'effectivement, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas de gagner en santé pour les détruire de l'autre côté. D'accord ? Aujourd'hui, on a moins de médecins, moins d'hôpitaux. Et si on veut continuer à ne pas avoir de problème derrière, il faut que les gens aussi soient en bonne santé. Et c'est par le sport qu'on y arrivera. Merci Xavier Bory. Arnaud Bousquet, c'est à vous. Le sport est le premier médicament sans ordonnance. C'est un investissement, ce n'est pas une dépense, effectivement, on pourrait dire, même si ce n'est pas juste juridiquement pour la collectivité. 95% des adultes sont à risque de sédentarité, c'est les chiffres de l'OMS. Et chaque euro, finalement, que l'on peut investir la collectivité dans le sport, c'est de l'achat de médicaments futurs en moins. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire ? D'une part, c'est rendre notre maison du sport santé plus efficiente. Je pense à aller vers les gens, développer le hors-les-murs. Et c'est aussi, finalement, inscrire le sport santé dans l'urbanisme de la ville. Donc ça peut passer par des agrès, ça peut passer par des parcours de santé, mais ça peut aussi passer par un certain nombre de dispositifs ou d'équipements, notamment que je développe dans mon programme. Je pense à des pump tracks qui peuvent être installés dans certains endroits. Et ces parcours de santé, effectivement, pourraient être développés comme au Collège des Cèdres, sur lesquels on peut développer des projets. Effectivement, je pense là aussi à des parcours de santé, puisqu'on a des berges et on a un jardin qui s'y prête. Merci Arnaud Bousquet. 4e réponse à cette question de Jean-Philippe Miaille. Ariane Rosenau. Alors, selon une étude de Cosmos, 1 euro investi dans le sport, c'est 13 euros économisés dans la société. Et bien sûr, donc, le sport est un outil de prévention et de santé accessible à tous et sans distinction d'âge et de conditions sociales. Et c'est donc un axe particulièrement important pour mettre en œuvre les valeurs de notre programme. Alors, on connaît bien sûr les bienfaits du sport. C'est une préoccupation majeure, par exemple, pour le problème de l'obésité chez les enfants qui ne bougent pas suffisamment en restant trop longtemps devant les écrans. Mais c'est aussi ce qui conduit à les isoler. Et le sport, eh bien, c'est une pratique qui garantit une intégration sociale et une hygiène de vie qui permet de mieux vivre et de bien vieillir. Donc, il faut faciliter, bien sûr, l'accès du sport donc à tous les âges de la vie. Alors, en concertation avec le pôle sport santé de l'OMEPS, je pense qu'il faut toujours utiliser ce qui existe déjà, donc qui a mis en place un club cœur et santé qui travaille avec un centre de médico-sportif et qui travaille aussi bien avec les scolaires qu'avec le grand public. Et il faut particulièrement, pour les enfants, augmenter le nombre d'éducateurs sportifs qui interviennent dans les écoles pour garantir 30 minutes d'activité physique par jour. Et donc, une population en meilleure santé et plus active, c'est un atout pour la qualité de la vie, un critère important aussi pour les personnes qui choisissent de venir. Et cela ne se limite pas à la pratique en association, mais aussi au quotidien, en favorisant les déplacements à pied ou en vélo. Merci Madame Rosenau. Sport et santé, Dr Arcez. Une évidence. Effectivement, une des récentes études du ministère de l'Éducation nationale nous dit qu'un jeune sur 2 qui rentre en 6e aujourd'hui n'est pas capable de courir plus de 5 minutes. On a une obésité qui explose. On a en 20 ans un nombre de patients diabétiques qui a triplé. On parle dans le milieu médical et dans la communauté scientifique d'une véritable bombe sanitaire si on ne fait rien immédiatement. Donc il faut que le sport aujourd'hui soit accessible à tous, du plus jeune âge au plus grand âge, de 7 à 77 ans. Véritablement, nous, on veut que le sport... Les valeurs du sport sont inculquées dès le plus jeune âge et c'est ce qu'on veut mettre en place dès la rentrée de septembre 2026 avec un jeune, un club. On veut que tous les jeunes de la ville de Castres puissent bénéficier d'une activité sportive, un peu dans la continuité du dispositif national, le Pass Sport. On veut pouvoir soutenir ce dispositif parce qu'on pense que des jeunes qui sont sur les terrains, dans les gymnases, dans les piscines, c'est des jeunes qui ne sont pas derrière des écrans, qui ne sont pas dans la rue. Donc, outre l'aspect santé, c'est aussi l'aspect sociétal, transmission de valeurs qu'on veut aussi transmettre grâce au sport. Évidemment, en tant que médecin gériatre, le sport a un intérêt sur l'autonomie, sur la masse musculaire, sur la diminution du risque de chute. Et là, il faut travailler avec les maisons sport santé. Alors, on a eu ce label qu'on a perdu. Nous, on souhaite vraiment remettre ce dispositif en place pour permettre à tous les castrés d'avoir une activité sportive. Le sport, c'est pas simplement de la compétition, de la performance, c'est aussi du bien-être. On a parlé des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'obésité, mais aussi de la santé mentale et aussi de la cognition, parce que c'est un des traitements pour diminuer le risque de démence, c'est de faire du sport.
Merci Guillaume Arcez. 6e et dernière réponse à cette question, celle de Saël Beriouni Poitevino. Merci beaucoup. Alors effectivement, je m'inscris en faux avec tout ce qui vient d'être dit. Bien au contraire, je vais effectivement partager ce qui vient d'être dit sans grande surprise. Juste vous évoquer 3 points que Castres en commun a étudiés. Le premier, évidemment, celui de santé publique, vous l'avez évoqué dans votre question. C'est un vrai rapport à la santé physique et la santé mentale. Et on sait que chez nos plus jeunes comme nos moins jeunes, liés notamment à l'isolement, il y a un travail à effectuer sur cette santé mentale-là. Et on est complètement certain que le sport est un vrai levier de lutte contre des dérives ou contre des douleurs d'une santé mentale qui serait mise à mal. Vous dire aussi que ça passe évidemment par le soutien financier à des infrastructures. L'on pense, et c'est une certitude, que la piscine Canton doit être réhabilitée une bonne fois pour toutes. J'aime que l'on parle de choses concrètes plutôt que de grandes idées. Et on voudrait travailler évidemment à un nouveau terrain synthétique de football et à la réhabilitation de certains gymnases. Je pense notamment à celui de l'Aden et à l'ouverture, en lien avec nos partenaires institutionnels, d'un gymnase pour le collège Thomas Pesquet. Voilà, ça nous semble absolument essentiel de revitaliser une bonne fois pour toutes les structures et le bâti existant, puisque je rejoins ce qui a été dit par les autres candidates. Le bâti castré a besoin et d'un audit, et les infrastructures sportives également. C'est ce que Castres en commun s'attelle à faire en s'entourant d'expertises pertinentes. Merci. 2e thème de cet enjeu pour les municipales à Castres. Nous allons évoquer la question sensible du soutien financier au club avec notre 2e expert, Richard Molinier. Richard, vous êtes administrateur du CDOS, très impliqué dans le bénévolat sportif puisque vous avez été volontaire aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et vous étiez même porte-drapeau lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Nous écoutons votre première question. Elle s'adresse à Ariane Rosenau. Voilà, bonjour. Nous l'avons déjà dit, le pourcentage de licenciés sportifs à Castres est inférieur à la moyenne départementale. Ma question, comment la collectivité peut-elle aider les 11 556 licenciés sportifs et en inciter surtout d'autres à prendre une licence sportive ? Eh bien, des moyens humains, bien sûr, un ou une élue, bien sûr, un service municipal des sports, mais aussi des animateurs ou des animatrices qui soient en nombre suffisant pour intervenir régulièrement dans les écoles et de façon à inciter les enfants à s'inscrire dans les associations ou dans les clubs en leur donnant la possibilité de choisir ou de découvrir un sport qui leur convient. Nous voulons aussi bien sûr soutenir les associations et les clubs dans les quartiers qui ont un rôle d'intégration grâce à des activités constructives et valorisantes qui développent des compétences comme le travail en équipe, la persévérance, le respect des règles. Et puis, à l'Union populaire pour Castres, eh bien, nous voulons augmenter le nombre de licenciés en favorisant donc les plus démunis, en les aidant à financer leur licence. Il faut aussi favoriser le développement et l'accès du sport féminin et du sport adapté. Il faut savoir quand même que certaines pratiques sportives n'existent pas pour les femmes à Castres. Il faut proposer des locaux dignes de ce nom, en accompagnant les clubs dans des travaux de réhabilitation et en faisant en sorte que les équipements actuels en libre accès soient entretenus. Et puis, il faut un soutien à la formation, donc financer des stages, des cours de perfectionnement et des certifications d'entraîneurs et d'arbitres. Et puis, un accompagnement social, donc avec des bourses pour les jeunes talents issus des milieux modestes. Merci Madame Rosenau. Arnaud Bousquet, quel soutien de la municipalité pour les clubs sportifs? C'est à vous. Alors, quel soutien pour les clubs sportifs de la part de la municipalité? Tout d'abord, c'est la mise à disposition d'un certain nombre d'équipements, de gymnases, de terrains, tout ça pour leur entraînement et également les compétitions. Mais c'est aussi des moyens humains, des moyens matériels. C'est aussi le PRE, le programme pour la réussite éducative. Et à travers le PRE, pour les QPV, les quartiers prioritaires de la ville, la ville prend en charge l'achat d'un certain nombre de licences pour des enfants. Donc il y a des choses effectivement qui existent et il y a un certain nombre de licenciés.
Qu'est-ce que l'on peut faire en plus ? Eh bien, c'est essayer de multiplier ces passes sports municipaux en complémentarité avec le chèque collégien qui existe du département ou d'autres collectivités pour effectivement doper le pouvoir d'achat des familles et avoir plus de licenciés. Et là, deuxième chose, c'est s'appuyer sur ceux qui savent faire et notamment l'OMEPS. L'OMEPS est une véritable ressource pour les clubs, notamment pour les 65 associations, et elle est une véritable ressource pour les aider au quotidien, même dans leur administration comptable, dans la gestion de leurs salariés, elle est référencée auprès de l'URSSAF, et elle peut les accompagner de multiples manières. Donc tout ça, il faut le continuer. Merci Arnaud Bousquet. Jean Terlier, c'est à vous, 1 minute 30. Le sport, comment accompagner lorsqu'on est maire de Castres ? Je crois d'abord ça passe par la définition d'une véritable politique sportive à Castres. Je crois qu'il ne faut pas se contenter aujourd'hui d'avoir simplement un élu en charge du sport. Il faut vraiment avoir une politique. On ne peut pas se contenter d'avoir seulement une fois par an un forum des sports à Castres. Je crois qu'il faut créer les conditions d'avoir des fêtes du sport à Castres, en centre-ville, dans les quartiers, qui se multiplient. Je crois qu'il faut s'associer avec toutes les associations qui ont plein de bonnes idées pour développer cette pratique du sport hors les stades, hors les gymnases, et pas seulement se contenter évidemment d'avoir classiquement un élu en charge d'eux. Je pense qu'il faut que tous les élus soient, les premiers à développer cette pratique sportive en lien avec les associations. Ça, c'est la première chose. Donc la politique, évidemment, après, on peut discuter des moyens financiers, évidemment. Tout sera ça à regarder, évidemment, à l'aune, de l'audit financier qu'on doit avoir, parce qu'il faut savoir aussi quelles sont les marges financières dont on dispose pour financer le sport, les subventions aux associations qui doivent être valorisées à mon sens, notamment la mise à disposition de locaux qui sont aujourd'hui très onéreuses pour ces associations sportives. Il faut redéfinir les priorités en termes de dépenses. Et puis enfin, évidemment, c'est des moyens en termes de structure. Et là, pour le coup, on a aussi également un audit patrimonial à faire. On sait qu'il y a beaucoup de salles de sport à Castres, des gymnases qui doivent faire l'objet de rénovation. Pourquoi pas imaginer aussi d'autres infrastructures. On a parlé de la rénovation de piscines. Il faudra évidemment se poser la question des moyens. De les imaginer pour l'instant, Jean Terlier. Xavier Bory, c'est à vous. Le sport, quel accompagnement par la municipalité ? Alors déjà, en montrant l'exemple, c'est pour ça que je fais beaucoup de sport. C'est déjà un bon exemple pour la population. Ensuite, effectivement, la population, les clubs sportifs aujourd'hui sont quand même beaucoup accompagnés par leur collectivité. Il faudra continuer à les aider comme on le fait aujourd'hui, en maintenant les subventions. L'autre chose aussi, c'est que l'argent public n'est pas sans fonds. Donc il faudra les inciter à aller chercher des partenaires institutionnels aussi qui peuvent être des entreprises privées aussi pour les faire monter en puissance. Je pense qu'il faut qu'on ait un accompagnement aussi dans les clubs sportifs pour les former, leur apprendre à gérer un club, leur apprendre à se faire reconnaître, ça aussi c'est important. La mairie aussi pourra amener une communication qu'aujourd'hui ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir parce que ce ne sont pas des professionnels. Donc nous on peut remettre à disposition un service de communication pour les aider à avoir des adhérents. Et après, bien entendu, tout ce qui est soutien matériel, logistique, et surtout les écouter. Surtout, quand on met en place une manifestation ou quand on met en place un équipement sportif, prendre l'avis des gens qui utilisent. Ce qui est primordial, c'est l'avis des utilisateurs. C'est faire un équipement pour eux, pas pour la collectivité, c'est pas pour le maire, c'est pas pour les élus, c'est pour les utilisateurs. Donc ça, c'est primordial. Donc, et aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faudra... Je l'ai perdu, c'est pas grave. Alors, vous parliez de la nécessité d'accompagner les clubs sportifs à la fois sur le plan financier, sur le plan logistique, organisationnel. Il vous reste 10 secondes pour trouver la dernière idée. Merci Pierre, c'est très gentil, mais elle ne me revient pas, donc on en parlera peut-être un peu plus tard. Elle reviendra. Écoutez, nous allons immédiatement solliciter la créativité de Sahel Beriouni Poitevino sur ce sujet de l'accompagnement des clubs sportifs par la municipalité. Merci Pierre pour ce compliment à peine voilé, je vous en sais gré. Écoutez, je pense que le sujet du sport pour toutes et tous a été longuement évoqué. Je pense qu'on a évidemment un grand levier et il est absolument essentiel. C'est comment on peut travailler aux synergies, ça a été dit, ça a été redit. Je pense aussi qu'il y a un constat sans appel, c'est que notre collectivité de Castres est endettée et je pense que là-dessus, chacune et chacun pourra en tirer les responsabilités
réhabiliter. Donc avant de parler de financement, je pense qu'il faut parler de mise en lien, de mise en relation et de synergie collective. Et c'est ce que Castres en commun s'attelle à faire. Alors vous allez me dire, c'est peut-être du charabia sans fond et sans fin, pas du tout. Qu'est-ce que ça signifie une synergie pour un club ? Eh bien, c'est de permettre un lien avec peut-être dans les maisons de santé et du sport avec des professionnels de santé. C'est permettre un lien et une bonne fois pour toutes de revitaliser l'OMEPS. Nous, on a prévu, et là-dessus on va parler finances, on a prévu de remettre en place 2 équivalents temps plein à l'OMEPS parce que ça a beau avoir été rappelé par les camarades autour de cette assemblée, il n'empêche que l'OMEPS a été plus que dévitalisé de toute substance, donc ça nous paraît essentiel de le réhabiliter. Et puis vous dire aussi, parce que c'est bien beau de parler du passé, mais parlons du futur. Nous, on aspire une bonne fois pour toutes à mettre l'ensemble des acteurs, et donc on parle d'un gros vivier pour l'OMEPS, on parle de 68 associations adhérentes et de 140 associations sportives. Je pense qu'il y a un gros enjeu, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de discuter des solutions communes pour pouvoir élargir l'attrait et l'attractivité sportive de notre ville. Merci Guillaume Arcez. Quel accompagnement, notamment financier, pour les clubs sportifs à Castres ? Alors Castres a été effectivement une des villes les plus sportives de France à une époque. Alors cette époque est révolue, nous avons pris un peu de retard par rapport à la moyenne départementale et à Albi entre autres. La mairie de Castres, la ville de Castres, la commune de Castres doit être un véritable partenaire aux côtés des clubs, des associations, des bénévoles et des sportives. Il y a 3 leviers, il y a 3 axes. C'est évidemment l'humain qui doit être au centre de tout ça, les équipements et la finance. Alors l'humain, c'est qu'il va falloir apporter un soutien technique, logistique à ces clubs, parce que dans certains clubs, on a des difficultés pour trouver des bénévoles pour faire vivre, les accompagner dans leur recherche de subventions, dans leur rayonnement, dans leur communication. On veut aussi mettre le sport au cœur de la ville. Nous, on l'a proposé plusieurs fois en conseil municipal, mais ce forum des sports, on aimerait le voir en plein centre-ville de Castres, comme Albi le fait, pendant un grand week-end qui rassemble énormément de monde. On aimerait aussi revoir le forum des associations en centre-ville de Castres, parce que le sport, c'est un magnifique moteur de cohésion et de rassemblement, et on aimerait que la ville de Castres en tire parti, parce que quand on fait ces grands rassemblements, il y a du monde. Évidemment, les infrastructures sportives, on ne peut pas faire du sport sans infrastructures sportives. On a pris énormément de retard, on en a peu. Celles qu'on a sont vétustes. Je pense particulièrement aux vestiaires, aux sanitaires, aux tribunes. On a pris beaucoup de retard, donc il va falloir relancer un grand audit de nos infrastructures sportives. Et ensuite, le financement, vous l'avez rappelé dans votre plaidoyer, pour 75% des associations sportives, le principal financeur, c'est la mairie. Donc il faudra être à leur côté, et aussi à leur côté lors des grands événements. Moi, je pense à ce meeting d'athlétisme loupé en 2019 pour 10 000 € de subvention. Donc la ville de Castres devra vraiment être aux côtés des partenaires pour soutenir les grandes manifestations qui permettent à Castres de rayonner. Merci. Je reviens à notre expert, Richard Molinier. Vous allez maintenant interroger les candidats castrais sur une question inspirée par les acteurs de terrain. Et vous allez d'abord la poser à Ariane Rosenau. Alors, on a parlé de haut niveau, mais comment soutenir des clubs qui aspirent ou sont dans une démarche vers le haut niveau ? Alors idéalement, il faut mettre en relation les clubs avec des établissements scolaires pour proposer des parcours de sport-études. On peut imaginer aussi des parcours pluridisciplinaires pour des sports un peu moins populaires et leur apporter des financements. Des sections sport-études, par exemple comme au judo, en athlétisme, au basket, qui sont assez simples à créer et qui ont déjà le vivier local nécessaire. On peut même évoquer un parcours sportif pluridisciplinaire parce que, par exemple, un excellent judoka peut apprécier jouer au rugby et décider de basculer tardivement. Et donc le CO peut jouer un rôle prépondérant de par son expérience du lien sport et études, et on pourrait mutualiser les différentes compétences pour le sport de haut niveau. La préparation physique, l'analyse, la vidéo, l'ostéopathie, la kiné, le coaching. La mairie peut aussi, alors c'est peut-être un détail mais c'est quand même important, la mairie pourrait aussi mettre en place des navettes pour permettre aux sportifs de rejoindre leur lieu d'études. Il y a aujourd'hui beaucoup d'étudiants qui utilisent la voiture pour rallier Toulouse, pour faire leurs études et qui reviennent à Castres tous les jours. Cette promotion par le club et son excellent service de com, ou même à travers du branding, peut permettre d'avoir un bel écho et ainsi d'attirer une toute nouvelle population attirée par ce pôle sportif omnisport aux besoins multiples et assez uniques en France dans une ville abordable. Voilà. Et on pourrait aussi penser à pérenniser des carrières post-sportives, y compris dans une ville moyenne. Merci. Arnaud Bousquet, c'est à vous. Question sur l'accompagnement notamment du haut niveau et la valorisation du haut niveau.
Oui, merci. Cette valorisation du haut niveau, elle passe par un soutien exigeant finalement de la collectivité et transparent qui peut être fait avec un club, qui peut être conclu à travers ce qu'on appelle un contrat d'objectif. Voilà, c'est des choses qui existent et on peut essayer de les multiplier avec les clubs qui auraient envie et qui se donneraient les moyens de cette exigence et évidemment à travers une transparence avec la collectivité. Il y a un corollaire immédiat, c'est que ce haut niveau, il doit irriguer la base. Irriguer la base, ça veut dire quoi? Ça veut dire les pratiques pour les plus jeunes, ce que font beaucoup de nos clubs, ce que fait le Castres Olympique, l'Aviron Castré, le club le Castres Basket Club, etc. Je les cite pas tous, mais beaucoup le font. Il y a tout ce qui peut être fait pour la féminisation du sport. Et on a la chance, effectivement, à Castres, quelqu'un le citait tout à l'heure, mais d'avoir deux athlètes, et Mélodie Julien et Laure Baudry, qui sont des fleurons français du sport. Et il faut effectivement s'appuyer sur ces personnes pour promouvoir la féminisation du sport. Et je pense aussi à des actions sociales, en fait, que peuvent faire également les associations sportives. Donc, en fait, finalement, l'idée, pour vous la simplifier, c'est que cette élite forte, eh bien, elle doit tirer tout le monde vers le haut de la pyramide. Merci Arnaud Bousquet. Jean Terlier, le sport, le haut niveau, comment ça s'articule à Castres ? Je pense que je suis tout à fait d'accord avec la dernière phrase d'Arnaud Bousquet lorsqu'il dit que c'est cette élite que l'on a sportive à Castres qui doit porter et montrer l'exemple. Au fond, on a déjà la recette, le Castres Olympique, le Castres Massaguel, l'équipe féminine. On a aussi également des golfeurs qui sont des golfeurs de haut niveau et qui sont des jeunes pousses avec du talent. Il faut que ces moteurs-là puissent, irriguer le sport et le sport de tous les sports à Castres par des partenariats. On voit bien le Castres Olympique quand il y a des partenariats avec d'autres clubs de la région, que ce soit Soragout, ça fonctionne, ça fait monter en niveau. Pourquoi pas imaginer ces types de partenariats-là, ces bonnes pratiques dans les différents clubs pour mettre en relation les différents clubs avec ces élites qu'on a, que sont le Castres Olympique ou le Castres Volley Club. Ça, c'est la première chose. Il faut évidemment avoir une attention particulière au soutien financier de ces clubs, parce qu'on sait que sans soutien financier, il n'y a pas de haut niveau. Donc il faut réfléchir aussi également avec des partenariats avec le privé, comme ça se fait avec le Castres Olympique notamment aussi également. Et puis après, il y a des infrastructures. On ne peut pas avoir du sport de haut niveau à Castres si on n'a pas des infrastructures qui peuvent accueillir des compétitions de haut niveau. On a une piste d'athlétisme qui devrait être mise en service à nouveau, qui pourrait permettre d'avoir et d'organiser ce type d'événement. On pense aussi à cette salle multisport dont on rêverait pour pouvoir accompagner des grandes compétitions sportives qui aujourd'hui ne sont pas possibles à Castres, faute d'investissement dans ces infrastructures. Merci Jean Terlier. Xavier Bory, quatrième réponse à la question de Richard Molinier. Exactement. Donc, sur le haut niveau, il faut être clair. La collectivité perd un peu la main. Ce qu'on peut amener effectivement à des clubs de haut niveau, c'est du matériel, c'est du financement par des contrats d'objectifs. Après, c'est vrai que ça devient du professionnel. Donc, une collectivité n'est pas professionnelle du sport. Nous, on ne peut qu'accompagner. Par contre, après, ce qui est essentiel pour la collectivité, c'est que ce haut niveau ramène du monde, ramène des spectateurs et fait vivre une ville. Ça, c'est important, parce qu'on vivre la ville au niveau spectateur, mais au niveau sportif aussi. Et justement, ce qu'on dit tout à l'heure, c'est ça qui va donner envie à des jeunes de se mettre au sport. C'est parce que vous voyez des clubs de haut niveau, c'est parce que vous voyez de la compétition, et c'est pour ça que vous avez envie de faire un sport ou de pratiquer quelque chose. Donc ça, c'est essentiel pour le développement de notre ville. Et effectivement, il faudra motiver des clubs qui aujourd'hui sont pas loin du haut niveau, mais nous, il faut qu'on soit l'étincelle en fait pour leur donner envie de monter. Donc ils aient les moyens, qu'on puisse les accompagner. Mais après, c'est vrai que le haut niveau, c'est vraiment l'affaire du club, quoi. C'est une dimension totalement professionnelle. On n'est plus du tout dans l'association du coin ou le club de quartier. Ça n'a plus rien à voir, quoi. Donc ça sera qu'un accompagnement technique et financier qu'on pourra donner, quoi. Mais après, il faut le donner assez large, assez grand. Alors les fonds publics sont pas sans fonds non plus. Donc on voit qu'effectivement, le haut niveau et les clubs professionnels se tournent plus vers du partenariat. Ils ont beaucoup plus de financement de partenaires privés que de la collectivité. Voilà, il faut en être conscient, mais en tout cas, il faut qu'on soit cette étincelle, comme je disais, pour le faire démarrer, et qu'on n'ait pas que le CO, c'est très bien, mais il faut qu'on ait d'autres clubs qui puissent monter et qu'on puisse avoir des animations très régulières. Merci. C'est Sahel Beriouni Poitevino qui a été désigné par le tirage au sort
pour répondre ensuite. Merci Pierre. Pour vous dire très brièvement, moi j'ai été licencié au Castres Football Club pendant 5 ans, au Castres Massaguel Volleyball pendant 5 années aussi, et j'ai vu la progression de ces deux clubs, et je pense que c'est lié à 3 leviers, ils ont déjà été évoqués, humain, administratif effectivement, financier sans aucune surprise, et je pense aussi par de toute façon des infrastructures efficientes. L'enjeu, et je crois que c'est ce qui est évoqué en filigrane de votre question, c'est comment aujourd'hui ce boost sportif peut trouver toute sa place à Castres. Je vois quand même quelque chose d'absolument essentiel, c'est que la locomotive, comme ça a été évoqué par l'un des candidats, qu'est le sport de haut niveau, doit continuer de naviguer, de travailler et de foncer paisiblement. Mais pour ce faire, il faut savoir enlever les embûches, les obstacles, et je crois que le sport amateur doit pouvoir s'accrocher à cette locomotive. Aujourd'hui, c'est fait, ça doit pouvoir être fait encore plus. Moi, je pense notamment au hockey sur glace. On a mis du temps via la communauté d'agglomération à refaire cette patinoire, et tant mieux, elle a été refaite et c'est une bonne chose pour le club. Je pense aussi aux sports nautiques qui ont perdu quelques licenciés, mais qui pour le coup en ont encore énormément. Je pense aussi aux sports et aux arts martiaux. C'est essentiel de les valoriser avec un dojo rénové. Voilà, tous ces sports-là, je rentre dans du détail et du point de détail, mais ça me semble faire sens qu'on évoque du concret, parce que les castrés et castrés attendent cela. Guillaume Arcez, vous êtes le dernier orateur en réponse à cette question de Richard Molinier. Merci Pierre. Alors Castres c'est sport, et Castres c'est aussi le haut niveau, effectivement. Vous l'avez rappelé, le Castres Olympique évidemment, et le Castres Olympique avec le programme 100% région qui accompagne les clubs pour partager cette expérience, cette connaissance qu'ils ont, cette connaissance technique. Ça peut être aussi un bon levier pour accompagner les autres structures vers le haut niveau. On peut aussi accompagner les entraîneurs avec des collaborations, avec le CREPS en particulier à Toulouse. On parlait de la formation des entraîneurs. Le sport de haut niveau, c'est évidemment des infrastructures. On l'a vu sur le stade du Reil, ça fait 18 ans qu'aujourd'hui il n'est plus homologué, qu'on a une dérogation de la Fédération française de rugby pour pouvoir y faire des compétitions. Donc il va y avoir un travail énorme, titanesque véritablement, je pèse les mots, pour remettre les infrastructures au niveau, pour pouvoir faire du sport de haut niveau. L'humain, encore une fois, les infrastructures et évidemment le financier. Nous, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est une prime à la performance avec les clubs. Très clairement, plus un club aura de bons niveaux, de bons résultats, permettra de faire rayonner la ville de Castres, il y aura des subventions supplémentaires. On souhaite aussi permettre à des jeunes castrés, et ça je souhaite qu'on le mette en place dès septembre 2026, une bourse élite pour accompagner 5 jeunes par an. La mairie de Castres se portera pour leur proposer une bourse pour qu'ils puissent s'épanouir et travailler, faire rayonner le sport. On a quand même deux Tarnais, 2 castrés qui sont en golf de haut niveau et qui sont actuellement cette année aux États-Unis. C'est Léo Testas et Lucas Nicolas. C'est 2 jeunes espoirs du golf. On en a plein d'autres et il faudrait que la ville se porte, les accompagne dans leur projet professionnel. Merci Guillaume Arcez, merci à Richard Molinier. Et je voudrais maintenant accueillir notre 3e et dernier expert dans cette émission Enjeux pour les municipales consacré à Castres, et souhaiter la bienvenue donc à Bertrand Escande. En l'occurrence, bienvenue sur le tatami, puisque Bernard Escande, vous êtes 4e dan de judo, arbitre international et ancien président du comité de judo du Tarn. Vous êtes également administrateur du GDOS. Avec vous, Bertrand Escande, nous allons aborder la question centrale des équipements sportifs à Castres, et le tirage au sort va vous la faire poser d'abord à Ariane Rosenau, à Jimé. Merci. Oh, juste rectificatif, je ne suis pas arbitre international, juste national. Voilà. Bon, c'était une anticipation sur ce qui ne manquera pas d'arriver. Voilà. On va dire ça. Pardon pour cette imprécision. Bonjour madame. Donc une question. Castres est connue, est une commune sous-équipée en termes de sport, avec, comme un peu partout dans le département, des infrastructures qui vieillissent et qui ne répondent plus forcément aux nouvelles attentes et aux nouvelles formes de pratique. Donc ma question est simple, si vous êtes élu, quels sont les projets structurants que vous souhaiteriez mettre en place ? Alors effectivement, suite au constat des équipements plus ou moins délabrés de la commune, nous lancerons un plan pluriannuel de rénovation des équipements sportifs municipaux qui souffrent d'un vieillissement généralisé. Alors, une piscine de plus est indispensable pour respecter les programmes qui font obligation d'apprendre à nager à tous les enfants et donner la possibilité aussi aux établissements scolaires d'y aller plus souvent, mais également aux personnes âgées, et de même permettre aux jeunes en été qui ne partent pas de pouvoir pratiquer un sport.
Aujourd'hui, les équipements collectifs sont un nombre insuffisant pour tous les clubs et les écoles. Pour les gymnases, nous proposons une rénovation dans un souci d'économie d'énergie et de consommation d'énergie renouvelable. Et pour les stades, eh bien, il faut réfléchir avec les clubs donc à la création de terrains de grands jeux qui manquent actuellement. Refaire la piste d'athlétisme qui était prévue depuis longtemps et rénovation et création de terrains synthétiques, en particulier pour le rugby et le foot. Et pour faciliter l'accès au quotidien au sport, nous construirons des équipements de proximité, city-stade, skatepark, parcours de marche, sport libre dans tous les quartiers et à Gourjade. Et à propos de Gourjade, eh bien, il ne nous paraît pas pertinent d'agrandir le golf de 9 à 18 trous. Nous sommes la seule liste à se positionner là-dessus, car c'est un sport qui peut se pratiquer en l'état actuel à Gourjade et que cet agrandissement ne correspond ni à notre conception de sport pour le plus grand nombre, ni à notre défense de l'environnement. Merci Madame Rosenau. Xavier Bory, comment améliorer ou optimiser les équipements sportifs à Castres ? Bon, déjà, il y a du travail qui a été fait, on ne peut pas dire qu'on part de rien. Aujourd'hui, par exemple, tous les sols des gymnases ont été refaits grâce à des sols récupérés par les Jeux Olympiques, donc c'est vertueux parce qu'en plus on fait de la récupération et on a des sols aujourd'hui homologués pour faire des compétitions. Sont en cours la piste d'athlétisme qui va être refaite, les tennis de la borde basse aussi et le stade du Réau aussi qui va être remis aux normes tout à fait récemment et ce sont des travaux qui sont en cours. Ensuite, l'idée, c'est quand même d'avoir, parce que qu'on parle des équipements, mais c'est bien joli, mais il faut avoir une vision sur le coût d'entretien aussi. On parle de piscine, mais il faut savoir qu'une piscine, c'est déjà 10 ou 15 millions d'euros d'investissement, et pas une grande, hein, si le canneton, mais derrière, vous avez 250 à 300 000 euros de frais par an. Donc c'est quand même une somme qu'il faut assumer derrière. Donc vouloir toujours plus d'équipements, c'est bien, mais ça veut dire plus de moyens à chaque fois. Donc je pense qu'au contraire, il faut mutualiser les équipements, faire un point sur ce qu'on a besoin et être beaucoup plus raisonnable. C'est pour ça qu'à la place de la piscine Canneton, on propose un complexe sportif qui serait pour les arts martiaux. C'est-à-dire que dans le même bâtiment, vous allez mettre 4 sports différents, qui sera la boxe, le MMA, le taekwondo, et une salle commune de musculation, une salle commune de convivialité et des douches communs. C'est-à-dire que dans le même espace, vous arrivez à mettre 1200 licenciés, puisqu'aujourd'hui c'est le nombre de licenciés dans ces sports-là, vous les mettez au même endroit avec une économie quand même sur la surface, sur l'entretien derrière. Les bâtiments modernes aussi sont beaucoup moins gourmands en énergie, et donc vous arrivez à avoir un bâtiment qui vous coûtera beaucoup moins cher dans l'entretien tout au long des années qui passent. Merci Xavier Bory. Guillaume Arcez, les équipements sportifs, comment la nouvelle municipalité que vous dirigeriez prendrait-elle en compte ce dossier qui est un lourd dossier? C'est un lourd dossier, effectivement. Nous avons pris beaucoup de retard, nous l'avons dit. Il va falloir entreprendre un grand plan de rénovation de nos équipements actuels que l'on a déjà. Ils sont aujourd'hui mal isolés, très énergivores, donc il va falloir les isoler, peut-être faire du photovoltaïque sur les toitures. Il va falloir aussi utiliser des leviers nationaux. On a beaucoup parlé du taux d'endettement de la ville. Le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes nous alertait dessus. Il y a des dispositifs nationaux. Le dispositif 5000 équipements génération 2024. Il y a le plan Rénov Sport qui est porté, impulsé par le Comité national olympique et la Banque des territoires. On va pouvoir aller chercher des subventions à l'extérieur. Je pense que c'est indispensable aujourd'hui si on a une véritable ambition pour la ville de Castres. Nos projets, effectivement, la piscine Canneton, la réouverture d'une piscine Canneton. Alors c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre, on entend beaucoup de choses là-dessus. L'équipe municipale sortante était prête à investir plus de 6 millions d'euros pour un bassin nordique à la borde basse. Aujourd'hui, les candidats héritiers de l'ère Pascal Bugis s'indignent de voir réouvrir une piscine d'été à la Meillée. Je pense que c'est un équipement aujourd'hui indispensable pour la population, ne serait-ce pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, mais aussi pour l'apprentissage de la natation pour les écoles et les clubs. On a aussi un grand projet pour la borde basse avec la création d'une plaine des sports. Il pleut sans cesse, sans discontinu depuis plus d'un mois et aujourd'hui même, on ne sait pas où doivent jouer les équipes de rugby, de foot. Il faut donc plus de terrains synthétiques, en particulier sur la borde basse où on souhaite créer cette grande plaine des sports. Merci Jean Terlier, c'est à vous, 1 minute 30. Oui, mais je pense qu'à l'instar de ce qui a été dit par l'ensemble des personnes, on souhaiterait tous évidemment multiplier les investissements autour d'une nouvelle piscine, autour d'une salle polyvalente, autour de la rénovation de l'existant qui nécessite qu'on ait un effort particulier sur l'existant. Mais il y a évidemment un enjeu financier qu'il ne faut pas minimiser. Aujourd'hui, on sait, la Chambre régionale des comptes l'a indiqué, on a un taux d'endettement à Castres qui est important, donc il va y avoir des choix
choix à faire. Et moi, je propose une méthode. Je propose d'abord une méthode au titre d'un audit sur l'ensemble des terrains sportifs et des bâtiments sportifs qui nous permettent, en transparence avec toutes les associations, de leur dire voilà quel est l'état et voilà quels sont les financements dont on dispose et voilà quelles sont nos priorités. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra le faire en fonction, évidemment, de l'utilisation qui est faite, en lien et en accord avec les associations sportives, mais il faudra avoir cet effort de transparence. On ne pourra pas tout financer. Xavier l'a justement dit, une piscine, une rénovation, c'est plus de 10 millions d'euros, c'est des coûts de fonctionnement, je pense, un peu plus supérieurs à ceux que tu as évoqués, et donc il y aura des priorités. Mais il faut faire de la transparence avec les associations sportives et avoir un effort de planification en disant on ne pourra pas tout faire, mais voilà, sur la mandature, ce qu'on vous propose de faire chaque an pour la rénovation de l'existant ou la réalisation de nouvelles salles sportives, évidemment à travers l'existant, mais on a besoin d'accueillir des grandes compétitions sportives. Il y a besoin de rehausser par exemple le hall de la salle de 2000. Il y a besoin évidemment d'avoir cet effort tout particulier sur la rénovation, mais encore une fois en lien avec les associations et en transparence. Merci Jean Terlier. Saël Berioni-Poitevino, les équipements sportifs, c'est à vous. Merci, pardon, je croyais qu'il y avait une chute dans votre question, mais c'est les équipements sportifs. La chute, c'est parfois au sport. Et tutti quanti, non, je vous charrie. Non, blague à part, effectivement, vrai sujet. Je partage globalement ce qui a été dit par les autres candidates. Je crois vraiment que on ne peut se targuer de vouloir aspirer à la mairie de Castres si on ne prend pas en considération aujourd'hui le budget tel qu'il est laissé par l'équipe sortante. Loin de moi l'idée de faire un procès de l'existant et du passé. On va parler de l'après. L'après, c'est d'abord du pragmatisme financier. Ça a été évoqué par mon voisin de table. Je pense que si on n'est pas pragmatique dans les investissements, on ne va pas s'en sortir. Et je pense que les Castraises et Castrais en ont vraiment marre de l'absence de transparence. Ça a été évoqué au bout de la table. Aujourd'hui, on a besoin de clarté. C'est ce que Castres en commun propose. Alors, que dire aujourd'hui du financement de certaines associations ? Je pense à des bénéficiaires, et je vais les mentionner, du FC Mahorais, qui ont plus de 70 adhérents, qui aujourd'hui ont une subvention de 300 € et qui font aussi un travail social d'inclusion, de recherche de travail, en plus de proposer du foot dans le quartier de la Meillée. Ce ne sont pas les seuls. Il y a tout un tas de viviers associatifs, d'associations sportives qui font un travail et aussi d'inclusion sociale et un travail sportif. Je pense que celle-ci devrait faire l'objet de financements pérennes et plus larges. Je pense aussi qu'on a un travail en synergie à monter avec ces associations, en lien peut-être avec la mission locale, avec d'autres acteurs pour valoriser les jeunes et les moins jeunes. Merci. Dernière intervention sur ce sujet des équipements sportifs, celle d'Arnaud Bousquet. Oui, merci. Alors, je ne laisserai pas dire d'abord que la ville de Castres est sous-équipée en matière sportive. Effectivement, il y a une patinoire qui a été fermée puis rénovée, qui est de dernière génération avec un processus frigorifique moderne qui permet une meilleure qualité de la glace. Il y a eu en 2024 53 000 visiteurs, donc c'est un équipement qui n'est pas du tout vétuste et qui est de dernière génération. On a des terrains de paddle et de paddle et de tennis qui sortent de terre. Ce soir, au conseil municipal, seront proposées des autorisations de programme sur la piste d'athlétisme et je pense aussi au photovoltaïque sur le centre équestre. Donc, il existe de belles structures. Dans mon projet, dans le projet Nouvel Élan pour Castres, qu'est-ce que nous proposons ? Eh bien, un projet par quartier, effectivement, on ne peut pas les multiplier. Donc, il y a un projet à La Meillée, qui est de repenser le plateau sportif de La Meillée, qui est déjà un plateau sportif qui est assez conséquent. Et donc, c'est en fait le devenir de la piscine au Caneton. Il y a des personnes autour de la table hier, on était certains à voter, on a voté pour sa démolition, effectivement, de cette piscine Caneton. Et moi, je propose d'y faire un PUM-TRAC, c'est-à-dire d'inscrire le sport dans l'urbanité, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. J'ai un projet également à l'Aden, qui est la rénovation du gymnase Jean-Marc Desestrés et de son dojo, pour en faire un lieu le plus agréable possible pour les arts martiaux et accueillir les plus grandes compétitions possibles. Et enfin, à la Borde-Basse, étudier la faisabilité d'un nouveau complexe à destination des étudiants, à destination des amateurs et de l'élite. Et tout ça serait inscrit au contrat de plan État-région. Merci Arnaud Bousquet. Deuxième question sur le sujet des infrastructures et des équipements sportifs à Castres. Elle va être posée au candidat par notre expert Bertrand Escande, et c'est Ariane Rosenau qui vous répondra en premier. Très bien. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Alors, comment pensez-vous organiser la programmation des travaux ? Donc, en étant à l'écoute des clubs ou alors en retenant des priorités ? Et s'il y a des priorités, quelles sont vos priorités pour l'investissement ?
Alors, j'ai envie de dire un peu des deux. Il faut être bien sûr à l'écoute de tout le monde, mais la priorité sera donnée à ce qui profite au plus grand nombre. Aussi, aller au bout de ce qui a déjà été promis par la municipalité actuelle. Ce n'est pas le but de défaire ce travail, qui est malheureusement trop souvent relégué. Alors, c'est bien d'abord de cartographier le parc sportif et son usage avant toute décision, c'est-à-dire d'avoir une visibilité précise de l'existant. Et puis, d'impliquer tous les clubs dès le départ via des réunions et des outils collaboratifs. Ensuite, on va prioriser selon des critères objectifs. Ça peut être des critères de sécurité, de fréquentation, de coût, bien sûr. Et puis, planifier sur plusieurs années en distinguant les urgences, les optimisations et les innovations. Et puis, on veut aussi diversifier les sources de financement pour limiter la charge municipale et suivre les indicateurs et communiquer régulièrement pour garantir la confiance des usagers. Il en sortira un plan et un projet écrit en concertation, consultable par toutes et tous les habitants en toute transparence. Merci Ariane Rosenau. Xavier Bory, sur la question de la programmation et de la méthode. Alors à l'écoute, déjà je suis par ma pratique sportive, j'ai fait beaucoup de sport, donc je rencontre beaucoup de dirigeants sportifs et on échange énormément, donc je suis quand même relativement à l'écoute tout le temps, c'est pas nouveau, c'est même pas de sortir, et j'ai en plus un adjoint au sport qui m'accompagne sortant, donc effectivement lui aussi il est à l'écoute des clubs sportifs, et donc quand même on a une belle vision de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut qu'on développe. Donc évidemment il faut que les équipements qui soient créés ou rénovés ou réhabilités, il faut que ce soit fait bien entendu avec les clubs sportifs eux-mêmes, je l'ai dit tout à l'heure, je ne conçois pas qu'on puisse faire un équipement sans avoir l'avis de ceux qui vont l'utiliser. Évidemment, on a besoin de savoir ce qu'ils ont besoin pour pratiquer correctement. Ça, on ne peut pas faire autrement. Et ensuite, l'idée aussi, c'est de développer un complexe multimodal à l'échelle de la com d'Aglo et peut-être des voisins aussi, mais une grande salle importante de 1000 à 6000 places qui permettrait effectivement d'avoir des événements sportifs d'ampleur, qu'ils soient nationaux ou internationaux, régionaux aussi, pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions des beaux équipements, des belles compétitions. Pardon. Et voilà à peu près pour le sujet. Merci Xavier Bory. Guillaume Arcez, comment offrir au club castrais des équipements adaptés à leur pratique? Vous avez 1 minute 30. Merci Pierre. Il faut remettre tout le monde autour de la table. Je crois qu'il faut changer de méthode aujourd'hui. Tout ne doit pas doit partir d'en haut. Il faut, dès septembre, je pense, rassembler tous les présidents de clubs pour faire ce grand audit qui est nécessaire aujourd'hui pour connaître leurs besoins, leurs attentes, comment la ville va pouvoir les accompagner dans le développement de leur club. J'ai autour de moi des personnes qui m'accompagnent sur la liste. Je pense à Marie-France Fabre, très impliquée au Castres Olympique, au football, à Christophe Marthe aussi, un ancien rugbyman professionnel. Ces gens-là, ils vont nous aider à construire un projet ambitieux pour la ville de Castres. Aujourd'hui, on a réfléchi les travaux sur le stade du Rail, par exemple, sans concertation avec les professionnels et les premiers usagers. Stade du Travail, pareil. On a lancé des programmes, une programmation avec la rénovation de la piste, une programmation faite à moitié parce qu'il n'y aura pas de travaux sur les vestiaires, les tribunes et les sanitaires. Il faut donc, je vous l'ai dit, rassembler tous les acteurs pour pouvoir proposer un projet cohérent avec eux dans l'intérêt de la ville et des usagers. Jean Terlier, c'est à vous. Quelle stratégie en matière d'équipement sportif ? Déjà, moi, je pense qu'il faut effectivement aussi également s'appuyer sur les compétences. Moi, j'ai la chance d'avoir dans ma liste, évidemment, Jacques Touroud, qui a été l'adjoint au sport de Castres et qui a monté de nombreux projets structurants pour la ville de Castres, mais aussi également Bruno Carivinck, qui seront mes chargés de sport, si je puis dire, si la liste castastive est élue. Et puis après, il y a évidemment la question de la méthode, je l'ai déjà dit. La méthode, c'est la concertation, évidemment, et ça passe par là avec l'ensemble des présidents des associations sportives. Il faut arriver à déterminer d'abord quels sont les besoins, et puis déterminer quelles sont les fréquentations, faire évidemment des choix qui seront faits, des priorités en fonction des usages, évidemment, mais en transparence. Je pense que c'est le mot principal. Aujourd'hui, on a le sentiment que les associations sportives ne sont pas au courant dans la planification qu'on peut avoir sur la rénovation de l'existant ou sur la réalisation de projets structurants. La salle multimodale qui a été évoquée par Xavier, je la partage. Est-ce qu'on aura les financements pour pouvoir le faire? Pourquoi pas? Mais en tout cas, il faut faire en sorte de se regrouper et de connaître quels sont les enjeux avec ceux qui la pratiquent, déterminer les besoins et ensuite fixer les priorités et en transparence évoquer quelle serait la planification sur la durée du mandat.
Sahel Beriouni-Poitevino, c'est à vous. Oui, merci Pierre. Je pense, et pour répondre de manière un peu schématique, qu'il ne faut pas faire des oppositions de principe. Moi, je m'y refuserai toute ma vie, et mon engagement, vous le verrez, est clairement en ce sens. Je crois vraiment qu'il faut travailler évidemment avec, et ça a été évoqué, les présidents-présidentes des associations sportives, et puis que aussi la municipalité harmonise et soit à l'impulsion. Au même titre qu'une politique culturelle, la politique sportive doit être harmonisée, à l'écoute. Il faut mettre tout le monde autour d'une grande table et discuter des véritables besoins. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une sincérité aussi à adopter et une transparence. Ça a été évoqué par M. Terlier. Il y a un vrai besoin aujourd'hui de ventiler l'information et de la reventiler directement auprès des bénéficiaires. Moi, je pense beaucoup aux comités de quartier qui peuvent être des vraies forces d'impulsion. Nous, on veut les revitaliser parce qu'on estime que cette démocratie locale, elle a été malmenée, et j'en ferai pas le procès une nouvelle fois. Néanmoins, si on revitalise ces comités de quartier, c'est des vrais lieux d'impulsion et de vitalité sportive, et pour beaucoup, ils ont des engagements à côté, bénévoles, et je crois vraiment que là-dedans, on peut recréer du lien et du tissu social. Pour vous dire en 20 secondes sur le financement, je crois encore une fois que ce type de subventions qui ont aujourd'hui été mal fléchées et qui ont été par exemple attribuées à des grands travaux, je pense à la place Soul, c'est 13 millions de travaux pour bétonner une place où il fait plus de 40 degrés à l'ombre. Je pense que ces 13 millions, c'est de l'argent qui devrait être ventilé vers des associations sportives. Aujourd'hui, c'est de l'argent perdu, mais on peut le retrouver ailleurs en ouvrant les partenaires. Merci. Dernière intervention sur l'ultime question de cet enjeu pour les municipales à Castres. C'est à vous, Arnaud Bousquet. Oui, merci. Alors, à la question comment pensez-vous organiser votre programmation de travaux en étant à l'écoute de tous les clubs ou en retenant des priorités, j'allais dire les deux, mon capitaine. Ça paraît assez évident, effectivement. Il faut partir avec les associations et les clubs d'un diagnostic partagé et ensuite, dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement, eh bien, choisir les investissements qui seront faits. Tout cela avec nos partenaires. Le premier d'entre eux pouvant être l'Agence nationale du sport, mais également nos partenaires plus locaux que sont la région et le département. Moi, je dirais que je mettrai l'accent, si je suis élu, sur l'isolation thermique, sur les priorités des politiques à l'égard de la jeunesse et également le confort des utilisateurs, donc la sécurité. Donc, se rappeler quand même que finalement, l'équité, ce n'est pas de donner à tous pareil, mais c'est d'investir là où ça sera le plus utile. Merci Arnaud Bousquet. Un grand merci aux 6 candidats qui ont répondu à cette invitation et à cet enjeu pour les municipales à Castres. Merci également à nos 3 experts, Jean-Philippe Miaille, Richard Molinier et Bertrand Escande. C'est ainsi que s'achève la première de nos 3 rencontres enjeux pour les municipales à Castres, avant celle de Gaillac le vendredi 20 février et celle de l'Escure d'Albigeois le samedi 21 février. Organisée par le comité départemental olympique et sportif en partenariat avec le journal d'ici, elle aura permis de nourrir le débat, d'éclairer nos concitoyens sur les enjeux et sur les ambitions respectives des candidats qui seront en lice pour le premier tour le 15 mars. Et d'ici là, vous pouvez voir ou revoir cette émission sur les réseaux sociaux du CDOS, sur le site lejournaldici.com et dans le prochain numéro de l'hebdomadaire Le Journal d'ici. Et en attendant, vive le sport!